Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Alléluia. Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Alléluia. Comme le Père et moi, nous sommes un, car le Père est en moi et je suis dans le Père. Car si tous mes disciples soient un en nous, afin que le monde croie que je suis venu de Dieu. Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Alléluia. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, car nous avons été baptisés en un même esprit. Nous sommes devenus membres du même corps, grandissons dans l'amour vers le Christ notre tête. Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En s'approchant à la solennité de la Pentecôte, nous voulons déjà présenter nos cœurs à l'Esprit afin qu'il le purifie par le don de sa présence et de la miséricorde du Père. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils, présente dans toute notre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui.
Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde, il voit, il scrute les hommes. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant, l'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste, il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Alléluia, alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de
de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'emporte. Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'emporte. » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En même temps que nous approchons au terme, ou plutôt à l'aboutissement, pour ainsi dire, pentecostal, de ce temps de Pâques, nous arrivons aussi à la fin de la lecture contenue de l'Évangile selon Saint Jean, qui nous accompagne déjà depuis plusieurs semaines. Et la conclusion de cet Évangile est assez étonnante, parce qu'en fait, elle est l'admission de la part de l'évangéliste ou de son groupe, on ne comprend pas bien parce que d'abord il y a nous, après il y a je, c'est l'admission que cet évangile ne peut pas avoir une véritable conclusion. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Donc, pratiquement, la conclusion de l'Évangile, c'est qu'on ne peut pas conclure. Pourquoi ? Parce que la terre entière, dit l'évangéliste, n'est pas capable de contenir la mémoire, le souvenir intégral des œuvres faites par le Christ. Or, quel sens faut-il attribuer à cette expression, à cette affirmation ? Comment l'entendre ? S'agit-il d'une expression simplement rhétorique ou bien encore d'une exagération de la part de l'auteur de ces versets? Et voilà, chers amis, je pense que ce n'est ni de la rhétorique ni une exagération, mais il s'agit plutôt de l'affirmation que si l'Évangile arrive à sa conclusion, ce n'est pas pour conclure, mais c'est plutôt pour ouvrir, pour commencer un nouveau chapitre de l'Évangile qui est la vie du Christ dans notre vie. Notre existence, en effet, chers frères et sœurs, est appelée à devenir cette nouvelle page d'Évangile pour notre temps et pour notre monde. Et si nous accueillons la parole de Dieu en notre vie, ce n'est pas simplement pour nous nourrir de cette parole, pour vivre de cette parole, pour obéir à cette parole, mais plus encore, en quelque sorte, pour devenir une parole de Dieu pour aujourd'hui. Et c'est bien l'œuvre de l'Esprit qui réalise tout cela. L'Esprit qui, comme autrefois, avait inspiré l'écriture de l'Évangile, aujourd'hui fait de nous tous un évangile vivant.
Et c'est toujours, vous voyez, c'est toujours le même évangile, ce n'est pas autre chose, et pourtant c'est un nouveau évangile, l'évangile du Christ dans notre vie. Voilà, chers amis, en cette veillée de la Pentecôte, alors que l'Esprit nous trouve disponibles à nous laisser transformer en une parole de Dieu. Parce que la Pentecôte, c'est Dieu qui, à travers nous, veut parler en toutes les langues. Voilà, alors, laissons-nous prononcer par l'Esprit et notre vie sera encore une bonne nouvelle pour notre monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'Esprit Saint qui vient de toi, Seigneur, et qui est lui-même le pardon des péchés, prépare nos cœurs à tes sacrements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Unissons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité.
C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marie-Odile et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous le recevons aujourd'hui en nourriture pour la vie éternelle. À la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà nous sommes passés du monde ancien au sacrement de ton nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà. Bonne préparation à tout le monde à la fête de Pentecôte qui approche. Ce soir, nous célébrerons les vêpres à 18h30 et à 21h, nous entrerons par les vigiles, le chant des vigiles, dans la solennité de Pentecôte. Non seulement les vigiles, mais aussi la célébration de la messe dans la nuit. Si quelqu'un de vous voudrait se préparer encore mieux à cette solennité, notez bien que cet après-midi, comme tous les samedis après-midi, de 16h30 à 18h, il y aura la possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation. Demain, les horaires seront les horaires habituels du dimanche avec la messe solennelle à 11h. Et lundi 21 mai, portons bien dans notre prière notre sœur Maëlys qui fera sa profession perpétuelle ici à Saint-Gervais pendant la célébration de la messe présidée par Monseigneur Jérôme Beau à midi. Voilà. Prions bien pour notre sœur et que l'Esprit nous fasse le don de lui-même dans cette solennité de Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.